Bonjour, nous allons engager aujourd'hui un exercice consacré à la couleur, appliqué à l'espace architectural. Vous avez vocation à devenir architecte et l'usage de la couleur, pour nous, intervient à la fois dans l'espace architectural, urbain et paysager. Nous allons partir donc d'un exemple assez simple. Nous allons nous référer à un objet qui a été utilisé par des architectes pour des raisons économiques et pratiques, parce que c'est un objet qui peut fonctionner par assemblage de modules. Il s'agit du conteneur maritime, qui a cet intérêt d'avoir des proportions qui peuvent correspondre à un petit module architectural, à une petite pièce habitable. Et il existe d'ailleurs un certain nombre de projets qui ont recours aux containers maritimes pour produire de l'habitat individuel, pour construire des boutiques provisoires ou des lieux de stockage. Donc je vais en premier lieu vous adresser un patron qui va vous permettre de construire ce volume en respectant les proportions et les dimensions qui seront consignées dans ce document. Il s'agit de faire en réalité une petite maquette qui est toute simple, puisqu'un conteneur maritime c'est une forme parallélépipédique, donc vous aurez à construire cet objet à partir du patron que vous allez recevoir. L'échelle est au 1/50e. Le document normalement s'imprime en A3, mais il est peu probable que vous ayez les moyens d'imprimer ce patron à cette dimension-là. Donc ce patron va simplement vous servir pour relever les différentes côtes de la maquette que vous pourrez construire ensuite panneau par panneau à partir de cartons de récupération que vous aurez stocké suite au précédent courrier que je vous ai envoyé et qui vous indique sur quels matériaux vous pouvez recourir. Donc vous allez construire en premier lieu ce volume parallélépipédique que nous allons ensuite travailler avec de la couleur sur le principe de ce qu'on pourrait appeler en architecture la vêture ou l'habillage de façade. En l'occurrence ici, nous allons habiller les différents panneaux qui constituent ce container de façon à l'extraire de son apparence industrielle, brute, métallique, pour en faire un objet qui aurait une certaine esthétique d'apparence à partir de l'agencement de panneaux colorés. Donc il s'agit de faire une composition de panneaux colorés qui va répondre à un certain nombre de règles ou de critères que je vais ensuite vous préciser. Alors, les règles de composition que nous allons appliquer sont les suivantes. En premier lieu, pour produire vos échantillons de couleurs, vos panneaux de couleurs permettant de composer un assemblage coloré sur chaque façade, vous utiliserez ce que vous avez sous la main et l'on peut supposer que vous avez à disposition des magazines, des documents imprimés dans lesquels nous allons pouvoir prélever, découper des échantillons de couleurs. Ce qui est intéressant en l'occurrence, c'est le côté aléatoire aussi de ce que vous allez trouver. Il y aura un côté opportuniste. L'essentiel, c'est de vous constituer une collection d'échantillons de couleurs dans lesquels vous allez pouvoir découper des petits panneaux qui seront nécessairement des panneaux de forme quadrilatérale, donc des carrés, des rectangles, et je vais vous préciser pourquoi à la lumière de quelques exemples que je vais vous présenter. Donc il va s'agir ici de composer sur deux volumes différents. La règle, c'est que l'ensemble des panneaux respecte les directions géométriques des arêtes du container, c'est-à-dire que on découpe des rectangles ou des carrés qui sont parallèles aux arêtes. On a une construction géométrique, voilà, qui vient ici en parallèle de chaque arête du container, et donc ça permet d'avoir comme ça sur la surface de chaque panneau un assemblage, une composition très géométrique. Du point de vue de la couleur,
On retient bien sûr les 3 paramètres, la teinte, la valeur, la saturation, et je vous renvoie pour cela au film que j'ai déjà produit et qui traite ces 3 sujets. Pour l'exercice en cours, ce qui nous intéresse, ça va être de travailler essentiellement sur la valeur. Et vous notez que dans les exemples qui défilent à l'écran, les containers qui nous servent de référence se présentent dans le registre de 2 valeurs. Il y a un container clair et un container foncé. Donc il va s'agir de produire des compositions colorées pour 2 maquettes, l'une qui va exploiter les valeurs foncées, l'autre qui va exploiter les valeurs claires. Dernière recommandation concernant l'exercice. Premièrement, en ce qui concerne le patron qui va vous permettre de construire le volume support de votre composition colorée, vous noterez qu'il y a vue de dessus, vue de droite, vue de gauche, vue de face, vue de dos, concernant la représentation de ce conteneur. Il y a également une vue de dessous. Alors je souhaiterais rappeler une chose, c'est que vue de dessous, c'est le plancher de ce conteneur. Donc il est évident que ce plancher n'est pas à traiter dans la composition couleur. Votre composition couleur ne concerne que les 5 faces visibles du conteneur. Celui qui est posé au sol n'est bien sûr pas à traiter. Deuxième recommandation, nous lançons là un exercice. Il prévoit qu'il y ait 2 compositions colorées, travaillant sur la valeur. D'un côté, un conteneur élaboré avec des valeurs claires, de l'autre côté, un conteneur élaboré avec des valeurs foncées. Pour cette première journée d'exercice, je n'attends que la finalisation d'un seul conteneur. Vous n'avez pas besoin de faire les 2. Entre la construction de la maquette et l'élaboration de la composition claire ou foncée, je pense que vous avez suffisamment de travail pour la journée. Donc vous faites un seul conteneur, ou bien clair, ou bien foncé, et vous me transmettez les photographies de l'état de votre réalisation en fin de journée par WeTransfer, comme signifié dans le courrier de prescription que vous avez reçu dans la matinée. Bon travail et à très bientôt.